Bonjour, bonjour. Alors je vous préviens, aujourd'hui ça va parler beaucoup de jeux vidéo, hein. Je suis désolé, mais il y a des moments, il y a des semaines où il y a une accumulation de trucs qui font que je redécouvre le jeu vidéo tel que je le connais. C'est-à-dire que, j'en parlerai après, mais il y a quand même eu des DLC de Mario Kart, il y a eu des DLC de KOF qui étaient inattendus, il y a eu GTA V. Donc voilà, donc on va parler un peu de jeux vidéo. Mais d'abord, on va commencer à parler un petit peu. On va commencer par quoi? Le manga, le comics. Allez, le manga, le manga. Donc on commence par le manga. Alors, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, Kill Me, je l'ai lu, j'ai pas aimé, je ne lirai pas le deuxième tome. Vraiment, j'ai pas été pris du tout par l'histoire, j'ai trouvé ça même un peu concon par moment, donc non. Pas pour moi. Je suis allé faire une bourse aux livres qui proposait les livres, des livres récents. Il y avait même du Urban récent, genre les Future State, tout ça, c'était dispo. Au prix neuf, moins 40%. Franchement, ça vaut hyper le coup. J'ai pas pris grand chose, j'ai rien trouvé pour moi en comics, mais ça faisait un moment que je lorgnais sur la série, la nouvelle série Slam Dunk. J'attendais éventuellement une Perfect Edition, ça n'arrive toujours pas. Bon, bah voilà, là ça m'est revenu à 6€ le tome au lieu de 10 balles. Je les ai pris, le tome 1 et 2, je crois qu'il y en a 17 ou 18 en tout, donc j'achèterai la suite au fur et à mesure en essayant de les trouver pas trop cher. Si par ailleurs vous vous en vendez, vous avez des tomes de Slam Dunk à lâcher, contactez-moi, je suis preneur. J'ai lu Badass Cop Dolphin numéro 2, bah je me régale. J'avais déjà une très bonne impression sur le tome 1. Bah le tome 2 confirme, hein. C'est hyper, c'est rigolo, ça me plaît beaucoup. La fin de ce volume apporte quand même un petit peu plus d'action tel qu'on le connaît dans le shonen. Et du coup, j'ai trouvé ça cool. Il y aura que 5 tomes en tout pour la série. Je suis même en train de me demander si je vais pas craquer et acheter quand même les trucs. Parce que là, c'est de l'emprunt du boulot, mais je me demande si je vais pas les acheter, ouais, parce que j'ai vraiment bien aimé. Puis c'est pas une série longue. Alors, j'aime pas trop faire des séries trop longues, et pourtant, je continue à acheter Tokyo Revengers qui est né à son tome 17 en français, alors qu'ils sont déjà au tome 29, je crois, euh, au Japon, donc c'est quand même une longue série. Mais le concept est toujours aussi cool, c'est très très bien. Alors j'ai pas encore lu ce tome 17 parce que je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas lu le tome 16. Faut vraiment que j'avance là-dedans. Mais quand je les lis, enfin je les lis d'une traite, quoi, parce que c'est vraiment très prenant Tokyo Revengers. C'est à peu près tout pour le manga, on va passer au comics. Le comics, bon bah j'ai pas reçu grand chose cette semaine, je ne travaillais pas, mais j'ai quand même reçu quelques bricoles. Le nouveau volume de Firepower, le numéro 4, qui sera bientôt disponible en VF, hein. C'est Monturiol qui s'occupe de la traduction pour Delcourt. Je me demande si c'est pas en avril d'ailleurs. En tout cas, moi j'ai déjà la version originale. C'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi bien dessiné par Chris Samney. L'histoire avance. Voilà. Lisez Firepower. Vraiment. Là tout à l'heure, je parlais avec un pote qui vient de découvrir Oblivion Song et qui se régale. Bah, Firepower, c'est du même acabit, c'est excellent. J'ai emprunté mais pas encore lu Batman Imposteur, je sais pas trop ce que ça va donner, mais comme j'ai beaucoup aimé le film de Batman et que je crois que Mattson Tomlin est scénariste du film de Batman, je me suis dit que j'allais le tenter. Puis c'est Andrea Sorrentino au dessin, donc bon, ça sera bien mis en image et surtout bien mis en... Il a un sens de la mise en page en fait qui est assez cool. Donc voilà, voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas encore lu, hein. Ensuite, donc je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un poteau qui est passé ce matin, ben Sylvain, qui est abonné à la chaîne, que j'ai rencontré au travail et à qui on s'entend vraiment bien. Et il m'avait fait des cadeaux déjà la dernière fois, juste pour la Saint-Valentin. J'avais même dit, je pense qu'il veut me pécho. Bah là, c'est clair. Là, c'est pas me pécho qu'il veut, là, il veut récupérer le full package, Michel, Charlie, tout, enfin bref, la totale, parce que regardez ce qu'il m'a offert. Wildcats numéro 1 en VO. Et ouais, numéro 2. Numéro 3. Mais c'est pas tout. Là, je suis rendu. C'est Spawn tome 1. Ça m'a fait rêver pendant des années ce Spawn tome 1. Avant la sortie VF, je rêvais de lire Spawn en VO. Ben, le voilà, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et également Wetworks numéro 1, 2, 3, 4, 5
Et 7, ouais, il y a un loupé, il n'y a pas le 6. Bon, bah du coup, désolé Sylvain, je ne céderai pas, il manque le Wetworks tome 6. Donc je ne céderai pas à tes avances. Mais merci encore une fois, putain, c'est hyper cool, je mérite pas tout ça, c'est vraiment bien. Donc on va parler jeux vidéo, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui ne sont pas intéressés par le jeu vidéo, bah vous pouvez y aller. Je vous souhaite d'excellentes journées, d'excellentes lectures. Et puis pour ceux qui sont restés, parlons un petit peu de la PS5. Voilà, qui tourne beaucoup en ce moment, notamment sur Cyberpunk 2077, qui a le droit à sa mise à jour gratos et qui, vraiment, je trouve le jeu mais magnifique. Je m'étais déjà bien amusé sur cette version PS4 sur ma PS5 quand il était sorti et il y a 2 ans maintenant, c'est 2020, fin 2020, je ne sais plus. Ouais, 2020. Et là, je suis en train de le refaire en trouvant le jeu mais magnifique, quoi. Il y a des effets qui sont, alors sans doute par rapport aux gens qui jouent sur PC en mettant tout à fond, c'est moins beau, mais en tout cas, moi, je me régale. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc, il y a eu ça qui m'occupe pas mal sur ma PS5 cette semaine. Il y a aussi GTA V qui est sorti pour 9,99 €. J'ai jamais fait GTA V. Je crois que je suis la dernière personne à pouvoir faire GTA V. Alors, c'est beau. C'est beau. On sent quand même que c'était un jeu PS3 à la base, notamment sur les animations faciales, quelques assets qui sont un peu chelous. Mais surtout, la maniabilité, elle est tordue, elle est d'un autre âge. Je veux dire, conduire une bagnole. Donc il faut maintenir les gâchettes d'accélération, de frein. En plus de ça, il faut utiliser R1 et L1 pour viser et tirer. Pardon, mais moi j'ai de l'arthrose à mon âge, hein, c'est compliqué. Pareil, courir en appuyant sur un bouton X à répétition avant qu'il s'épuise, ça me fait chier. Bref. Le système de sauvegarde automatique, il est complètement claqué au sol. On lance une mission et en fait, si tu finis pas la mission, la sauvegarde automatique, elle se lance pas. Alors, on peut faire une sauvegarde manuelle. Je l'ai su qu'après avoir recommencé 2 ou 3 fois la même mission, en pensant que il avait sauvegardé automatiquement ma progression, pas du tout. Bah après, c'est bien, hein, c'est plutôt joli. La DualSense est très bien utilisée. Ça c'est cool. Dès le début, en fait, on a cet effet de pluie qu'on ressent dans la manette sous un sprinkler. Je trouvais ça bien. Même sur la route, en fait, on sent la différence de revêtement sur le sol, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et vu qu'on parle de voiture, parlons aussi de Gran Turismo 7 qui est sorti, que je n'ai pas acheté, et j'ai bien fait de pas l'acheter parce que là il y a une belle enfilade qui a été faite de la part de Sony. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu était sorti chez les journalistes et influenceurs qui l'ont reçu en avance. Il n'y avait quasiment pas de microtransactions, on pouvait jouer au jeu sans aucun problème, la progression se faisait facilement, on pouvait acheter des bagnoles régulièrement, aucun souci. Il y a eu une mise à jour ces derniers jours du jeu depuis qu'il est sorti, hein, qui a rendu le jeu inaccessible même pour les gens qui l'avaient en physique. Oui, parce que connexion obligatoire, alors on peut jouer à 2-3 courses offline, mais le jeu en tant que tel, la progression en tant que tel, avec les permis, etc., n'était pas accessible. Voilà, belle enfilade. Et puis surtout, cette mise à jour a permis à Sony d'augmenter tous les tarifs des bagnoles du jeu. Alors au lieu de... Avant, il fallait juste progresser, faire des courses pour gagner de la thune dans le jeu, afin d'acheter de nouvelles bagnoles et pouvoir progresser dans les permis, avoir des nouvelles courses, etc., etc. Sauf que maintenant, les prix des bagnoles, il est tellement haut qu'il faut que vous jouiez pendant 1 an et demi avant de pouvoir débloquer la bonne voiture pour pouvoir avoir le bon permis et les nouvelles courses. C'est débile. L'excuse de Sony, c'est qu'ils voulaient se rapprocher du prix des vraies voitures, bien sûr, mais surtout, si vous voulez progresser plus rapidement, il y a toujours la possibilité d'acheter de la thune pour Gran Turismo 7 sur le PS Store avec du vrai argent réel. Voilà, voilà, la jolie enfilade. Alors il y a certaines, comment on dit, je ne sais plus, certains sites internet et certaines rédactions, voilà, c'était ça le terme que je cherchais, qui ont décidé de revoir leur test. Il y a une rédaction qui a dit on lui avait mis 8 sur 10, on va lui mettre 4 suite à ça, parce que c'est pas du tout le jeu qu'on nous a vendu à la base et auquel on a joué avant les mises à jour. Voilà, joli, ça c'est plutôt bien. Par contre, je suis pas sûr que les sites comme jeuxvideo.com qui sont complètement vendus à certains éditeurs, je pense à Sony surtout, en parlent s'ils en parlent déjà c'est déjà pas mal, mais surtout revoient le test, parce que là le test il est complètement caduc. On se fout de la gueule des gens. On se fout de la gueule des gens. Contrairement à Nintendo, et ouais, transition, qui a sorti cette semaine les premières courses en DLC de Mario Kart 8, qui sont top.
Enfin, il y a 8 courses, et sur les 8 courses, donc moi, il y en a 3 que je connaissais pas parce qu'elles sont dans Mario Kart Tour. Elles viennent de Mario Kart Tour, qui est l'application sur téléphone portable de Mario Kart, mais qui est nulle, hein. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt, c'est injouable. C'est franchement pas terrible. Mais là, les courses refaites dans la version Mario Kart 8, putain, c'est hyper bien, hyper bien. Et les anciennes courses qui sont reprises sont aussi plutôt sympas, mais celles-ci, on les connaissait déjà. D'autant que, moi, je pensais qu'il allait y avoir vraiment une nouveauté en utilisant le principe de Mario Kart 8, à savoir la gravité, qu'on puisse passer en haut, en bas, enfin vraiment le principe, même le cœur même de Mario Kart 8, bah, sur les nouvelles courses ça y est pas du tout. Je pensais que ça allait être retravaillé, pas du tout. C'est vraiment les courses comme on les a connues avant. Alors la course à Paris, la course à Tokyo et le Dojo Ninja sont exceptionnels. Les autres courses on les connaissait déjà par cœur. Bon bref, c'est plutôt sympa. Maintenant je me dis, donc on paye, ce DLC coûte 20 € si vous prenez juste le DLC. Si vous prenez pas l'abonnement Nintendo Online Extra Plus à je sais plus combien l'année, parce que cet abonnement Nintendo Online Extra Plus, truc bidule, vous avez les DLC qui sont inclus dedans. Le jour où vous n'avez plus l'abonnement, vous n'avez plus les DLC, vous faites enfler. Alors que là pour 20 €, bah, vous le gardez en fait, hein. C'est un DLC, vous l'avez téléchargé dans votre console, c'est lié à votre compte, vous les aurez autant de temps que vous le voulez, hein. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je sais plus. Je sais plus. Donc ouais, les courses, moi je pensais qu'ils allaient être retravaillés, ça coûte 20 balles pour 48 courses. Et en fait, c'est 48? C'est ça. Et en fait, ils vont nous sortir 8 packs, 6 packs, 6 packs. Au fur et à mesure, jusqu'à fin 2023, et on se demande bien ce qui leur prend autant de temps en fait pour les retravailler, parce que les assets sont là, les courses sont pas retravaillées au niveau des tracés. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps de les sortir? Parce que là, franchement, c'est top, hein. Franchement, c'est vraiment bien, hein. Moi, ça me relance complètement dans Mario Kart 8, j'adore. Maintenant, moi qui ai un petit peu de vécu sur Mario Kart 8, ces deux coupes-là, il m'a fallu vraiment très peu de parties pour avoir les 3 étoiles et finir premier dans toutes les courses. Bon, donc maintenant, l'intérêt, ça va être de jouer online avec mes potes. Mais franchement, c'est trop court en fait. Ces 8 courses, elles sont vite pliées parce que soit on les connaissait déjà, soit on joue tellement que voilà, on a juste envie de jouer aux nouvelles courses qui vont arriver par la suite. Du coup, c'est un peu chiant. Moi, j'aurais préféré qu'ils se disent, voilà, vous payez 20 €, boum, les 48 courses, vous les avez tout de suite. Franchement, ça aurait été cool, ça aurait été trop cool. Là, 8, on reste vraiment sur notre fin, quoi. Autre DLC sorti récemment, c'est sur Dragon Ball Fighters. Il y a un nouveau personnage qui est dispo. En fait, c'est elle. C'est je sais plus combien. Bon, les spécialistes de Dragon Ball me rappelleront qui est déjà ce personnage qui est un robot cyborg machin, un nouveau cyborg. Donc on l'a dans sa tenue, de scientifique. Donc c'est un nouveau personnage qui coûtait 5 balles. Étant donné que je suis un connard de complétiste maladiste, alors que ça fait un petit moment que j'ai pas touché le jeu, bah je l'ai quand même acheté. Et voilà. Par contre, plus cher, 16 balles pour 3 personnages, c'est dans King of Fighters 15. Cette semaine, vous imaginez cette semaine de fou quand même, pour moi, un DLC de KOF 15 qui est arrivé du jour au lendemain, hein, je ne savais même pas, hein. Et un DLC, le DLC de Mario Kart qui est disponible. Moi cette semaine je suis rincé, hein. Je suis en vacances, c'est cool. Donc là, 3 nouveaux personnages qui sont arrivés, à savoir BG-Net, qu'on n'avait pas vu depuis King of Fighters 11, et qui à la base était apparu dans Garou Mark of the Wolves. Ouais, peut-être que j'ai perdu certains de mes viewers, mais c'est pas grave. Qui est la petite merveille de mon pote Yannick, qui adore BG-Net, et qui est cool à jouer. Il y a Gato, comme un gâteau, qui pareil vient de Garou Mark of the Wolves, et qu'on avait vu aussi dans King of Fighters 11, qui est un peu plus particulier à jouer, mais qui est franchement cool. Et le dernier, c'est, je l'ai plus, Rock Howard, qui vient aussi de Garou Mark of the Wolves, et qu'on avait déjà retrouvé dans King of Fighters 14, et qui donc là fait son retour dans King of Fighters 15. Et ben voilà, donc en fait, il y a ce DLC à 16 balles pour 3 personnages. Une fois que vous avez acheté le DLC à 16 balles, vous voyez qu'en fait, à côté, il apparaît pas de base. Il y avait la possibilité de prendre un Season Pass pour la deuxième équipe qui va arriver dans pas longtemps à 30 balles. Donc vous auriez économisé 2 € dans l'histoire. Mais enfin, du coup, ça apparaît après, c'est complètement con. Et aussi, bonus cette fois gratuit pour King of Fighters 15, ils ont ajouté toutes les musiques. Vous savez que dans le jeu, on peut débloquer de nombreuses musiques des anciens King of Fighters. Il y a d'autres jeux SNK, il y a Samurai Showdown, il y a Metal Slug. Et là, il y a une mise à jour gratuite qui vous permet de jouer avec les musiques de King of Fighters 2002 Ultimate, Unlimited Match. Pas Ultimate Match, Unlimited Match, je crois.
le dernier en date, la dernière version. Donc des musiques gratos qui sont offertes, que par exemple chez Capcom, il y a une mise à jour qui arrive bientôt dans Street Fighter, bah, ce genre de truc, vous l'auriez eu payant, quoi. Voilà, voilà, bah, c'est à peu près tout pour moi cette semaine. Je suis toujours en vacances, tout va bien, je profite un peu de mes journées. Mardi, vous aurez enfin la vidéo de sur Comics Initiative, sur l'éditeur Comics Initiative, vidéo dont je vous avais parlé pendant longtemps. Et je pense que jeudi, ce sera sur Moon Knight, la dernière série Moon Knight de Jen McKay, que je viens de terminer. Voilà, sur ce, excellente journée, excellente lecture, excellent jeu vidéo, parce qu'on parle aussi de jeux vidéo sur la chaîne, excellent manga, il faut vraiment que je fasse une vidéo sur Dragon Quest, et puis ben, à mardi. Ciao ciao.